Qu'est-il arrivé au journaliste camerounais Martinez Zogo? Par qui, comment et pourquoi a-t-il été tué? L'enquête ne fait que commencer au lendemain de la découverte de son corps au nord de Yaoundé. Porté disparu depuis mardi soir, il travaillait pour la radio Amplitude FM. Dans son émission quotidienne, Embouteillage, au ton polémique, il avait pour habitude de citer nommément des personnalités haut placées qu'il accusait entre autres d'enrichissement illicite ou de pratiques illégales. Selon le syndicat national des journalistes au Cameroun, sa dépouille a été retrouvée mutilée. Les défenseurs de la liberté d'opinion et d'expression au Cameroun, mais aussi au-delà, s'inquiètent de la situation dans le pays pour les journalistes. Amélie Tulet. Pour Sadibou Marang, directeur du bureau Afrique subsaharienne de l'ONG Reporters sans frontières, l'enlèvement et le meurtre de Martinez Zogo posent la question de la sécurité des journalistes. Et l'état de la liberté de la presse au Cameroun, qui malheureusement recule ces dernières années. Actuellement, on parle du cas de Zogo, mais il y a 2 ans, nous avions documenté la mort en détention du journaliste Samuel Ouazizi. Donc, ce meurtre de Martinez ne doit pas rester impuni et nous demandons aux autorités camerounaises d'ouvrir immédiatement une enquête sérieuse et indépendante pour établir toute la chaîne de responsabilité et les circonstances ayant conduit à cet événement tragique. Ce que beaucoup redoutent, c'est qu'une enquête soit annoncée, mais que la vérité ne soit jamais connue. Pour la directrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Maximilienne Gombe, il faut en finir avec l'impunité. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est même plus aux autorités de protéger les journalistes et les défenseurs parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas. Ce qu'on leur demande, c'est qu'ils luttent contre l'impunité. L'impunité, c'est bon là. Tout ce qui nous harcèle, tout ce qui nous menace, tout ce qui nous tue bénéficie d'une impunité. Que tous ceux qui sont coupables, qu'ils soient devant des juridictions et qui répondent. La radio Amplitude FM remplace aujourd'hui ses programmes par un hommage à Martinez Zogo. De nombreux journaux arborent le noir en une, en signe de deuil. Et le syndicat national des journalistes du Cameroun appelle les travailleurs de médias à s'habiller en noir mercredi en signe de deuil. Dans un communiqué publié ce matin par ailleurs, le gouvernement réagit et parle d'un crime odieux, inqualifiable, inadmissible et réaffirme que le Cameroun est un état de droit où les libertés sont garanties, y compris la liberté de la presse et où nul ne peut et ne doit se substituer aux juridictions compétentes pour se rendre justice. Fin de citation.